Que les cieux se réjouissent et que la terre s'égaye, que la mer bruit et tout ce qui la remplit, que les champs se réjouissent et tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Psaume 96, 11, 13. C'est en 1972, lors d'une invitation dans une famille à Versailles. Dans la conversation, un étudiant en agronomie a glissé le mot écologie. Chacun surpris s'est demandé s'il était le seul à ne pas connaître ce terme. Que de chemin parcouru depuis. Non seulement le mot écologie est connu de tous, mais il est au cœur de nombreuses préoccupations ces dernières années. Les hommes ont pris conscience de leur responsabilité par rapport à la nature. Les ressources naturelles sont limitées, d'ailleurs en partie déjà détruites. La vie animale comme la vie végétale est touchée, beaucoup d'espèces disparaissent. La pollution est irréversible. Avec cette prise de conscience, de nouvelles craintes envahissent les esprits, en particulier que vont devenir nos enfants. Une culpabilité apparaît, nous avons gâché notre bien le plus précieux, notre belle planète. Culpabilité à l'égard de qui? À l'égard de l'humanité? Oui, l'humanité en souffrira, mais ce n'est pas elle qui nous avait donné ce bien. Cette culpabilité envers le Créateur. Que faire alors? Tournons-nous vers lui pour le prier, pour chercher aussi dans la Bible quelle est sa pensée à l'égard de la nature entière. Il nous montrera alors qu'il y a quelque chose de plus urgent encore. Dieu interviendra en son temps pour donner une nouvelle jeunesse à la nature lors du règne de Christ. Voir Ésaïe 11, 9, 35. Mais aujourd'hui, il appelle chacun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Ésaïe 45, 22.